Les collègues de l'infirmière Justine se moquaient d'elle, et pour beaucoup, c'était une situation incroyable. Ce jeune homme sans identité et sans mémoire était sur le point de devenir le père de son enfant. Il n'y avait aucune piste sur son passé, mais tout était sur le point de changer quand une caravane de voitures s'arrêta devant leur maison, révélant des vérités depuis longtemps cachées. Ce matin-là, le réveil de Justine n'a pas sonné à l'heure habituelle, la faisant se réveiller en retard de manière inattendue. Elle venait de déménager dans sa nouvelle maison seulement 48 heures auparavant, et la plupart de ses vêtements et de ses affaires personnelles étaient encore emballés, attendant d'être déballés et organisés. En tant qu'infirmière travaillant de longues heures de 12 heures, Justine n'avait guère eu le temps de s'installer dans son nouveau domicile. La maison qu'elle appelait maintenant la sienne était une réalisation très significative. Bien qu'il s'agisse d'une vieille construction nécessitant une rénovation importante, Justine était pleine de confiance qu'avec le temps et le dévouement, elle transformerait cet espace en sa maison de rêve. Située dans un quartier plus éloigné du centre-ville, où se trouvait l'hôpital où elle travaillait, la maison offrait un environnement plus isolé et paisible, un contraste bienvenu par rapport à l'agitation de la vie urbaine. Ce matin-là, Justine savait qu'elle devait se dépêcher pour éviter tout retard qui pourrait lui causer des problèmes. Au milieu du désordre des boîtes, Justine a réussi à trouver un uniforme propre et à l'enfiler rapidement. Avec une tasse de café précipitée à la main, elle s'est dirigée vers l'hôpital. Normalement, elle avait l'habitude de garer sa voiture à proximité de l'hôpital, mais ce jour-là, la chance ne semblait pas être de son côté. Elle n'a réussi à trouver une place que quelques pâtés de maison plus loin. Courant pour éviter le retard, elle a décidé de prendre un raccourci par une ruelle. C'est à ce moment-là qu'une chose étonnante a attiré son attention. Parmi les bennes à ordures, Justine a aperçu une personne étendue. Son instinct d'infirmière est immédiatement entré en action, et elle s'est précipitée pour vérifier l'état de la personne. Avec soulagement, elle a constaté que la personne était encore en vie et respirait. Sans perdre de temps, elle a appelé les secours. L'hôpital était à seulement quelques mètres de là, alors en quelques minutes, une ambulance est arrivée et s'est garée sur place. Justine a suivi le jeune homme dans l'ambulance. Une profonde coupure sur sa tête était visible, une blessure sérieuse nécessitant des soins immédiats. Des examens ultérieurs ont révélé qu'il avait plusieurs côtes cassées, son visage était couvert d'ecchymoses et de profondes coupures, et la rupture de la rate nécessitait une chirurgie d'urgence. De plus, un léger traumatisme crânien a été diagnostiqué. À chaque nouvelle découverte, l'inquiétude de Justine augmentait, alors qu'elle attendait avec anxiété le déroulement des procédures médicales. Parce que c'était Justine qui avait trouvé le jeune homme, elle était profondément impliquée et intéressée par tout le déroulement de la prise en charge. Il était évident que le jeune homme avait été victime d'une bagarre, ce qui avait nécessité l'intervention de la police. Cependant, en raison de l'état inconscient du jeune homme et du manque de documents d'identification, les options de la police étaient limitées. Ils ont recueilli le témoignage détaillé de Justine et sont partis de là avec l'espoir que quelqu'un signalerait un individu disparu correspondant à la description du jeune homme. Les jours s'écoulaient lentement, et Gabriel, comme les infirmières avaient commencé à l'appeler, restait dans un état d'inconscience. Justine cherchait constamment des informations auprès des médecins sur son état et insistait pour être l'infirmière responsable de ses soins. Elle ressentait un lien profond avec ce jeune homme, comme si elle était d'une manière ou d'une autre responsable de lui. Certains de ses collègues se moquaient même de Justine, en disant qu'elle était tombée amoureuse de l'inconnu, mais ces taquineries ne l'affectaient pas. Elle était remplie d'une profonde compassion pour ce jeune homme qui était là tout seul, sans que personne ne connaisse son vrai nom ou son histoire, et sans que personne ne soit venu le chercher. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Gabriel avait été admis. Un jour, alors que Justine était près du lit, vérifiant sa médication, elle sentit une touche sur sa main. C'était Gabriel. Ses yeux avaient du mal à s'ouvrir, mais il parvint à balbutier quelques mots, demandant de l'eau.
Ne vous forcez pas, je vais appeler le médecin et lui dire que vous avez repris conscience, dit Justine, avec un profond soulagement dans son cœur. Après une série d'examens, les médecins ont constaté que, sur le plan médical, Gabriel se portait bien. Cependant, ils ont décidé de le garder hospitalisé encore quelques jours pour suivre son évolution médicale. Il y avait de bonnes perspectives pour qu'il soit bientôt libéré si tout se passait comme prévu. Toutefois, il y avait un détail compliqué. Gabriel ne pouvait se rappeler de rien, même pas de son vrai nom. Le choc à la tête avait profondément affecté sa mémoire. Le mystère autour de l'identité et de l'histoire de ce jeune homme continuait de planer, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à la situation. Gabriel a été informé par les médecins des circonstances dans lesquelles il avait été trouvé, et il a exprimé le désir de parler à l'infirmière qu'il avait découvert. Justine, émue et prête à aider, a partagé avec Gabriel tous les détails de comment elle l'avait trouvé. Pour leur frustration à tous les deux, cette histoire n'a pas apporté de pistes significatives sur son passé. Il était évident à quel point Gabriel se sentait tourmenté et frustré par la perte de mémoire. Justine est rapidement devenue son amie et confidente. Même pendant ses heures de repas, elle était là à ses côtés. En l'absence d'amis et de famille, le personnel de l'hôpital est devenu la seule source de soutien et d'amitié pour Gabriel, et Justine se distinguait comme quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance et avec qui il pouvait partager ses préoccupations. Le tableau clinique de Gabriel avait évolué de manière positive, et il n'était plus nécessaire de rester hospitalisé. Il était temps de dire au revoir aux amis qu'il s'était fait à l'hôpital et de faire face à la vie en dehors de ses couloirs. Gabriel se tenait à un carrefour, sans avoir de chez lui où retourner, du moins dont il pouvait se souvenir. C'est alors que Justine est venue avec une solution. Avec précaution, elle a dit à Gabriel, « J'ai une chambre à l'arrière de ma propriété. Ce n'est pas très grand, mais elle a une salle de bain et pourrait être un endroit où tu pourrais rester pendant que tu recommences ta vie. » C'était une proposition risquée, après tout, Justine ne savait pas qui était Gabriel ni quelle était son histoire. Mais elle a choisi de suivre son instinct, de faire confiance, en offrant une main amicale et un endroit sûr pour qu'il recommence. Gabriel a accepté avec gratitude l'aimable invitation de Justine. La chambre à l'arrière de sa propriété, qui avait servi de débarras aux anciens habitants, était remplie d'outils et d'équipements de jardinage. Ce jour-là, ils se sont unis et ont travaillé dur pour nettoyer l'espace et le rendre au moins minimement habitable pour Gabriel. Après des heures d'efforts, ils ont décidé de célébrer avec une pizza partagée, et Gabriel a exprimé sa sincère reconnaissance pour la gentillesse de Justine. Le lendemain matin, Justine était déjà au travail lorsque Gabriel s'est réveillé. Il a remarqué que la jeune femme avait laissé un panier de fruits, du pain et une bouteille de café devant sa porte. Ce geste chaleureux de soin et de générosité a profondément touché le cœur de Gabriel. Déterminé à recommencer sa vie, Gabriel est parti à une réunion avec une assistante sociale qui l'aiderait à surmonter les défis. Il devait reconstruire son identité, trouver un nouvel emploi et des documents, car il n'y avait pas de piste claire sur qui il était. Ce même jour, Gabriel est revenu à la maison de Justine avec une nouvelle enthousiasmante. Il avait décroché un emploi de jardinier dans un parc et commencerait le lendemain. C'était le nouveau départ qu'il désirait tant. En attendant que Justine revienne du travail, Gabriel a remarqué que la maison avait besoin de quelques améliorations. Utilisant les outils laissés par les anciens habitants, il a commencé à effectuer de petites réparations. Les fenêtres ont été réparées, les portes ajustées et quelques planches desserrées ont été correctement fixées. La porte d'entrée a également été réparée. Quand Justine est rentrée du travail, elle a été surprise de trouver Gabriel sur le toit de la maison. « Je répare quelques tuiles, certaines d'entre elles étaient cassées », a-t-il crié depuis là-haut. « Tu n'aurais pas dû faire tout ça, Gabriel, tu es encore en train de te rétablir », a commenté Justine, inquiète de son effort. Le jeune homme sourit et répondit «
c'est le moins que je puisse faire pour quelqu'un qui m'a tendu la main quand j'en avais le plus besoin. Et j'ai de bonnes nouvelles, demain je commence mon nouveau travail. Bientôt, je pourrai te rembourser pour le loyer de la chambre, dit-il, excité. Justine hocha la tête avec tendresse. Ne t'inquiète pas pour ça, Gabriel. Je suis heureuse de t'aider, et l'important, c'est que tu te rétablisses bien et que tu recommences ta vie. Ainsi, les jours et les semaines passèrent, et l'amitié entre les deux jeunes se renforçait à chaque instant. Tous les jours, après leur travail respectif, ils partageaient un repas. Gabriel continuait à effectuer des réparations dans la maison, une façon d'exprimer sa gratitude pour l'accueil de Justine. Peu à peu, ils commencèrent à réaliser que leurs sentiments évoluaient vers quelque chose de plus profond que l'amitié. Le partage des joies et des frustrations quotidiennes avait créé des liens intimes entre eux. La complicité et le soutien mutuel qu'ils éprouvaient au quotidien approfondissaient progressivement leur relation. Ce qui avait commencé comme une amitié se transformait en quelque chose de plus significatif, et ils se trouvaient de plus en plus impliqués l'un dans l'autre. Ainsi, l'amitié se transforma progressivement en une relation amoureuse, un voyage qui se déroula légèrement et naturellement. C'était un amour qui grandissait chaque jour, et être ensemble était réconfortant et gratifiant. Les mois passèrent, et une nouvelle excitante ajouta une nouvelle dimension à leur relation. Justine découvrit qu'elle était enceinte. Lorsque Gabriel apprit la nouvelle, il fut ravi. Son amour pour Justine était déjà profond, et l'idée de fonder une famille avec elle le remplit d'enthousiasme et d'attente. Lorsque ses collègues de travail découvrirent que Justine était enceinte de Gabriel, le jeune homme sans mémoire, ils ne purent s'empêcher de rire. « Nous te l'avions bien dit, Justine, que tu étais amoureuse de lui avant même qu'il ne se réveille. Comment vas-tu fonder une famille avec quelqu'un qui ne sait même pas qui il est ?» se moquèrent-ils. Justine, bien consciente des défis uniques auxquels il ferait face, avait confiance en sa relation avec Gabriel. Elle savait que l'amour qu'ils partageaient était authentique et profond, et ils étaient prêts à affronter ensemble tous les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin, y compris la perte de mémoire de Gabriel. Une matinée, Gabriel se réveilla visiblement inquiet, et Justine remarqua que quelque chose le tourmentait. C'est alors qu'il partagea quelque chose qui jeta une ombre d'incertitude sur leur relation. « Justine, j'ai fait un rêve avec une femme. Elle tenait un bébé dans ses bras, je me souviens lui avoir embrassé le front ainsi qu'au bébé. La femme pleurait beaucoup et me suppliait de ne pas partir, mais je partais quand même. Je ne sais pas si c'était juste un rêve ou peut-être un souvenir, dit-il, avec une expression perplexe. Les préoccupations de Gabriel pesaient sur son cœur, et il partagea avec Justine. Et si j'étais mariée et que j'avais abandonné ma famille? Et si j'étais une personne méchante? Justine le regarda avec compréhension et tendresse, en tenant sa main. Gabriel, nous ne pouvons pas tirer des conclusions hâtives basées sur un rêve ou des morceaux de souvenirs incertains. Ce qui importe, c'est qui tu es maintenant et comment nous traitons les circonstances que nous avons. Tu as montré être une personne gentille et aimante depuis que nous nous sommes rencontrés, et nous construisons un avenir ensemble. Nous ferons face à tout défi qui se présente, ensemble. Le lendemain, Gabriel retourna au commissariat de police, déterminé à en savoir plus sur son passé. Il voulait savoir s'il y avait eu des développements dans l'enquête sur son cas. Les policiers expliquèrent que sans nouvelle piste, l'affaire était au point mort, mais suggérèrent qu'il consulte les dossiers des personnes disparues pour vérifier si quelqu'un avait signalé la disparition de quelqu'un avec ces caractéristiques. Assis devant l'ordinateur au commissariat, Gabriel examina plusieurs photos de personnes enregistrées comme disparues dans tout le pays. C'est alors que ses yeux se fixèrent sur une image qui le laissa sans voix, c'était sa propre photo. Son vrai nom était Alex. Le cœur battant, Gabriel composa le numéro de téléphone associé à sa photo dans les dossiers des personnes disparues. Il n'était pas sûr de ce qu'il devait dire, mais il était rempli d'espoir et d'anxiété. « Bonjour, ici Gabriel, enfin je veux dire Alex.
Êtes-vous ma famille? Vous me cherchez, furent les mots qui sortirent de sa bouche alors qu'il tenait le téléphone, anxieux de toute réponse de l'autre côté de la ligne. De l'autre côté du téléphone, on pouvait entendre les pleurs émus d'une femme. Alex, tu es enfin revenu vers nous. Tu nous as tellement manqué. Où pouvons-nous nous retrouver? Gabriel, encore sous le choc de la surprise, partagea l'adresse de la maison où il vivait avec Justine. Vous êtes un peu loin. Il faudra quelques heures pour arriver ici, mais attendez-nous, Alex. Gabriel a partagé avec Justine tous les détails de ce qui s'était passé au téléphone, et les deux se tenaient côte à côte, anxieux, en attendant la personne avec qui Alex avait parlé. Il n'avait même pas demandé le nom de la femme qui avait parlé au téléphone. Serait-elle sa femme? Il commençait déjà à faire sombre quand le couple entendit le bruit de voitures s'arrêtant devant la maison. Il y avait plusieurs voitures. De la première voiture est descendue une femme, celle-là même dont Alex se souvenait de son rêve. Du deuxième véhicule est sorti un couple plus âgé. C'est à ce moment-là, en regardant ce couple, qu'une lumière semblait s'allumer dans la mémoire d'Alex. Il courut vers ces gens, les serrant dans ses bras avec une expression de reconnaissance et d'émotion. Justine observait tout cela avec une expression perplexe. « Justine, je me souviens maintenant », s'exclama Gabriel, ou plutôt Alex. La vérité était sur le point d'être révélée, et il était impatient de la partager. « Je veux que tu rencontres mes parents, et voici ma sœur, » dit-il en présentant les personnes qui étaient arrivées. Alex a commencé à raconter l'histoire de sa vie. Il a toujours été un esprit libre, voyageant à travers le monde, profitant de la liberté que son travail flexible lui offrait. Cependant, son père avait insisté sur le fait qu'il était temps de s'installer quelque part, et juste avant de partir pour un autre voyage, ils avaient eu une violente dispute. Malgré les supplications de sa sœur, celle-là même qui tenait le bébé dans son rêve, Alex était parti à la recherche d'une nouvelle aventure. Mais alors qu'il était dans cette ville, il avait été agressé et laissé dans cette ruelle. C'est à ce moment-là que Justine est entrée dans sa vie. La femme qui apparaissait dans son rêve était en réalité sa sœur, et le bébé qu'il tenait était son neveu. Comme Alex voyageait constamment et mettait parfois du temps à prendre contact, la famille avait mis du temps à le signaler comme disparu. Quand Alex a finalement partagé la nouvelle qu'il allait devenir père avec sa famille, c'était un moment de joie, de retrouvailles et de nouveaux départs. La famille était émue d'avoir retrouvé son fils et impatiente de rencontrer le nouveau membre en chemin. C'était un moment de célébration et d'union, où les incertitudes du passé faisaient place à un avenir rempli d'espoir et d'amour. Alex et Justine ont accueilli leur fils avec joie et amour. Alex a pu reprendre son ancien emploi, et Justine a continué sa carrière dans le domaine de la santé. La maison de rêve de Justine, achevée avec l'aide d'Alex, était maintenant complète et remplie de vie et d'amour. La famille était unie et forte, affrontant ensemble les défis de la vie et célébrant leur réussite. Le voyage qui avait commencé par une rencontre inattendue dans une ruelle s'était transformé en une belle histoire d'amour, de retrouvailles et de nouveaux départs. La maison, désormais pleine de vie, était le reflet de cet amour et de la détermination du couple à construire un avenir radieux ensemble. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.